Julien Soulier, vous êtes un ancien prof de lettres classiques et vous êtes complètement omnubilé par les fautes. Oui, quelque chose comme ça. Vous étiez pas loin, oui. Oui, alors c'est un des mots que je préfère dans la langue française, pas tant pour le sens parce qu'il est pas très flatteur que pour l'étymologie, mais c'est effectivement un mot sur lequel on bute parfois. On pense à omni, qui veut dire tout, omnisport, omniscient. On se dit qu'on est tout occupé, enfin on est tout obsédé par quelque chose. Eh bien pas du tout. En fait, ça vient du préfixe ob, qu'on a dans obstacle ou objecté. Tu veux dire quoi, ob, en fait, ça marque un obstacle souvent. D'accord. Quelque chose qui se dresse en... C'est une haie, quoi, en quelque sorte. C'est ça. Objection, c'est jeter devant sur votre route, en fait. D'accord. Une espèce de haie, c'est ça. Et donc obnubilé, on dit bien obnubilé et pas autre chose. Donc c'est vrai que ce mot est souvent déformé, mais c'est son étymologie surtout que moi que je trouve personnellement très jolie, puisque le ob on reconnaît donc le préfixe dont je parlais, et nubile on reconnaît nub. Enfin on reconnaît. Si on a fait un peu de latin, nubes en latin c'est les nuages. Donc en gros on a le cerveau comme ennuagé, pris par les nuages. On a des nuages dans la tête, donc je trouve ça assez joli. Et ça, c'est le moyen mnémotechnique, c'est toute cette étymologie ou vous avez un truc plus simple? Alors moi je dis obsédé pour retenir ob. Je retiens tout simplement obsédé, comme ça je trouve ça plus simple. Ça veut dire que si on n'arrive pas à le dire, par exemple omnubilé, on dit obsédé. Exactement, c'est plus simple, mais c'est plus joli obnubilé, je trouve. C'est ça que vous appelez un itinéraire bis, c'est ça, c'est-à-dire oui, c'est ça. On trouve un autre mot, quelque chose peut-être un mot plus simple ou parfois plus soutenu, ça dépend des cas, mais qui permettent effectivement d'éviter peut-être d'être soumis à la vindicte de votre destinataire, si vindicte il y a. C'est vrai. Est-ce que j'ai le droit de dire malgré que, car j'ai cru lire dans quelques ouvrages littéraires, dans quelques romans classiques même, cette expression, je me dis bon sang, alors on peut le dire ou pas? Alors vous pouvez le dire. Une fois encore, ça dépendra de votre destinataire. À vos risques et périls. Si vous voulez garder peut-être une vie sociale, ça risque d'être un peu compliqué si vous utilisez. C'est vrai que malgré que, il y a une forte pression, une forte réprobation sur cette conjonction de subordination, malgré que pourtant de grands auteurs ont utilisé, et donc si vraiment on vous la reproche, vous pouvez toujours vous réclamer de Maupassant, Gide, Cocteau et le plus grand d'entre tous, Marcel Proust, qui l'a utilisé et pas qu'une seule fois. Mais alors pourquoi c'est devenu comme ça maudit Mystère. C'est vraiment un mystère. Ce sont les puristes qui ont décidé que malgré que était à proscrire et qu'il valait mieux utiliser bien que, quoique ou même si. Bon, je frimerai en vous citant et en citant Proust, Maupassant. Donc utilisez malgré que en disant Proust l'a fait avant moi, il n'y a pas de raison que je ne l'utilise pas. Je suis dans la droite lignée de Proust. Et puis voilà. Il y a un mot qu'on ne s'est pas toujours accordé. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'on l'accorde jamais. C'est le mot aucun. On est d'accord, jamais deux S à aucun. Jamais, sauf quand il en faut tant, évidemment. À quel moment? C'est toujours comme ça en français. C'est jamais sauf. Alors là, une fois encore, on retombe sur notre histoire de déterminant. Donc, c'est-à-dire de couple qui doit fonctionner. Aucun, c'est toujours devant un nom. Si le nom est au singulier, pas de problème. Aucune faute, aucune erreur. Oui. Mais en français, il y a environ 200 noms qui n'existent qu'au pluriel. Les frais, par exemple, les ténèbres, les fiançailles. Donc, si on veut mettre aucun devant, il va falloir l'accorder en genre et en nombre avec ce nom, en l'occurrence au pluriel. Donc, si vous dites que votre banque ne vous facture aucun frais, ce qui est peu probable, mais enfin, admettons, donc aucun frais, vous allez devoir mettre un S à aucun parce que on dit les frais. De même pour, alors je sais pas, castagnette par exemple, aucune castagnette au pluriel, ou aucune rillette puisqu'on dit forcément les rillettes. C'est génial. Aucune, il faut le mettre à ce moment-là au pluriel obligatoirement. Minute Papillon sur France Bleu. Sidonie Bonnec.